Alors là, on va aller voir justement, on va compléter l'autre vidéo. En fait, sur les titres, je me suis un peu trompé parce que vous allez comprendre pourquoi. Je fais ça sous forme d'équation, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on va revenir sur le A. Comme je vous ai dit, le A, il a une valeur unique, c'est le 1. En fait, c'est le seul nombre qui est que divisible par lui-même. C'est-à-dire, c'est le seul qui n'a qu'un seul facteur. Donc après, je vous ai dit les 1, 9, 3 petits points, 9. Donc tout cela, à partir de A1, vous avez... En fait, quand je vous mets ça, vous comprenez qu'ici, je ne peux mettre que 2. Donc A2 est égal au 3. Après, vous avez le suivant, le 5, le 7, le 11. Mais avant, vous voyez, il manque des nombres, par exemple. Donc ça, c'est les B. On va mettre ici les B, 9, 3 petits points, 9. Donc celui-ci... Là, j'ai mis à l'envers parce que c'est ceux-là qui sont divisés par A. Mais A est divisé B, on peut dire comme ça, vous voyez, dans ce sens de la lecture. Donc là, en fait, le B1, comme je vous ai dit, on va dire que B1, c'est 4, forcément. B2, ça va être 6. Ensuite, 10. Ensuite, 14. 22. Donc là, vous avez compris comment ça fonctionne. Mais moi, j'ai mis A et B. Donc là, c'est quand on visualise que, en fait, ceux-là n'ont qu'un résultat. Mais moi, quand je vous parle des autres facteurs, c'est-à-dire qu'il faut bien après ramener un autre groupe ici pour les 8, les 12, vous voyez. Donc moi, sur ma chaîne, la Thomasaz, je vous ai expliqué que on pouvait, par exemple, les réunir dans un groupe. Ça, c'est pour faire vraiment l'aspect académique P1, etc. Et pour vous montrer pourquoi à chaque fois, c'est limité. Quand vous regardez les nombres premiers, ça se répète beaucoup et c'est limité parce qu'ils avaient des problèmes à résoudre. Mais en fait, vous comprenez qu'on ne peut pas multiplier un nombre premier, enfin deux nombres, peu importe, on ne peut pas multiplier deux nombres pour avoir un nombre premier. C'est impossible. Donc ça veut dire que par définition, vous n'avez pas une formule dans ce sens. C'est-à-dire qu'il ne reste que la divisibilité pour pouvoir multiplier, mais lesquels? Ceux qu'on appelle les indivisibles, qui sont les nombres premiers, parce qu'en fait, après eux, on ne peut plus diviser. Il n'y a plus d'autres constitutions ou d'autres nombres qu'on appelle les entiers, des entiers naturels, ou bien par segment, parce que je vous ai dit, c'est la même règle. Donc là, j'espère que je me suis fait comprendre dans ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire que tous les A, ceux-là, quand tu les divises par 2 et par 1, ils ont deux manières d'être divisés, pas plus. On ne peut plus après. Mais tous les autres nombres que vous ramènerez, même par exemple 39, parce que là vous avez même toutes les paires, mais même certains impairs, vous comprenez, vous serez obligé d'utiliser deux nombres premiers pour faire 3 et 13 pour arriver à 39, ou 33 avec 3 et 11 ici. Donc vous savez que ceux-là, ils se multiplient dans les deux sens en fait. Mais en même temps, ils se divisent aussi dans les deux sens, puisque le multiplié devient le diviseur du résultat. C'est pareil, après pour revenir dans l'autre sens. Donc ça, c'est très important que vous le distinguez par rapport au modèle que je vous montre ici et celui que vous allez trouver quand je vous ai dit qu'il y a une autre manière de regrouper, c'est-à-dire les B et les B1 et les B2, c'est plus pareil. Parce que moi, sur ma chaîne, pour simplifier, en fait, et je vous ai dit, parce que là, vous allez être limité pour amener les autres, comme je vous ai expliqué sur l'autre vidéo, parce qu'il y a les autres. Donc c'est pour ça que j'ai dit que finalement, quand on remarque bien les choses, on n'a pas le choix quand on écrit de manière stricte et rigoureuse. Okay? Sinon c'est limité, on garde que ce qui est strict et rigoureux. Donc moi, quand je vous montre que j'ai tous les composants qui doivent être soustraits ou divisés pour avoir les composés, c'est-à-dire que pour avoir les nombres premiers, ceux qu'on appelle les indivisibles, vous passez par cet énoncé-là. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est qu'en divisant tous ceux qui composent pour retomber sur eux. Mais quand tu arrives à 32 et que tu sais qu'il y a 16, qu'il y a 8, vous devez passer les étapes. Vous ne pouvez pas, par exemple, passer des facteurs, comme je vous ai dit ici. Vous allez voir, là, on va faire la méthode de ma chaîne, mais
Là, vous allez l'avoir constitué, donc c'est dans les détails. Donc moi, je vous ai dit que A divisé par A fois A. Mais ici, là, dans ces groupes-là, c'est les mêmes. Ils sont idem. Et ici, quand je dis idem, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'amener que les nombres premiers. Et là aussi, là aussi, c'est la même chose. Vous avez vu. C'est-à-dire que si j'amène 2, je suis obligé de dire 2 divisé par 2 fois 2. Mais je suis obligé de amener toutes les familles, parce que les A, comme on a dit, c'est les A1, les A2, les A3 dans l'autre exemple. OK? Donc on peut les récupérer, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ce que je suis en train de vous montrer là, c'est pour vous montrer la formule et comment on la constitue. Donc là, on va le voir vite fait. Sous cette forme. Là, je vais être un peu rapide parce que justement, là, on va mettre justement les nombres premiers. Donc 2, 3, 5, 7, 11. Vous voyez, on va prendre cela. Allez, on va rajouter 13, mais après, vous avez 17. Ou allez, vas-y, les dizaines, là. Tac, les 4 dizaines plus les 4 unités. Donc ça veut dire que là, j'ai les A. Mais les A, je vous ai dit, sont divisés par B. Ils divisent B, pardon. OK, pour avoir les A. Donc les B, ça doit être forcément uniquement ici. Si je récupère celui-là et que j'appelle A1, par exemple, pour avoir les deux formules, comme ça vous allez les voir séparer, c'est-à-dire qu'ici, je suis obligé de faire comprendre que j'ai le 4, le 6, le 10, le 14 dans les B. Parce que B ne peuvent être divisés que par A. OK ? Et après, vous avez les A1 ou les B1, vous allez voir. Donc, 10, 22, parce que là, on arrive, ça va être vite fait, j'ai que 10 minutes pour vous expliquer. Un cours entier, pratiquement, c'est ça, en 30, enfin les bases, quoi. 34, 9 et 9, 10, hop. Donc, là, c'est par 2. Vous avez compris qu'ils sont divisés par 19, etc. Donc, ceux-là, ils sont divisés par ceux-là. Mais après, on peut avoir les B1. C'est-à-dire, avant de vous montrer le A1 que je récupère, en fait, le 2, etc. Là, non, c'est les B1 qui vont arriver ici. Après, on visualise comme ça, et puis, vous avez vu, on récupère les nombres, et là, vous allez avoir le B1, ensuite le B2, et un infini comme ça, comme on a vu. C'est-à-dire que là, vous avez forcément B1 qui est divisé par B, B2 qui est divisé par B1, avant de... Vous comprenez. Donc là, vous avez 8, là, vous aurez 16, mais vous avez tous les nombres qui apparaissent de manière unique. Vous allez les retrouver tous, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à l'infini. Donc là, on va dire qu'ils sont divisés que par eux-mêmes pour rester dans la table de 1. Mais vous pouvez prendre tous les facteurs. C'est juste une manière de démontrer les choses et d'amener tous les ensembles, et à la fin, vous avez toute l'équation complète. Donc là, vous avez 20, donc là, vous avez 40, vous comprenez, donc B2, B3, etc. Donc là, on repart comme ça, en fait, à chaque ligne, OK? Donc là, vous avez 28. Vous comprenez, là, vous avez le double, donc 56. Et à chaque fois, c'est des nombres uniques qui sont composés d'une manière, à chaque fois. Donc les B2 sont divisibles que par les B1, les B1 sont divisibles que par les B, et les B sont divisibles que par les A. Et c'est là où on tombe sur les A. Si on prend que ces deux groupes, on peut prendre que ces unités-là, ok? Et quand on les divise par A, et on tombe forcément par tous les nombres premiers. Pour les avoir qu'une fois, pas aussi les autres manières. Là, c'est juste pour cette formule. Mais vous pouvez aussi, comme je vous ai dit, la mettre complètement. C'est-à-dire toutes les tables de multiplication, comme je vous montre sur la chaîne. Donc là, vous avez 44. Et là, vous avez 88. Donc, vous comprenez que dans les B2, ils sont uniques. Le premier des B2, ça ne peut être que 16. Le premier des B1, ça ne peut être que 8. Le premier des B ne peut être que 4. Et les premiers des nombres premiers, ça ne peut être que 2. Et à partir de là, ils sont indivisibles. Vous n'avez plus rien. Et vous retrouvez d'ailleurs tous les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uniquement. Donc là, vous avez 52. Vous avez compris que là, vous avez 104. 68. Allez sur ma chaîne, la Thomasaz, et vous aurez, là c'est 38, donc 8 et 8, 16. Là vous faites le double, ça fait 76. Donc là 68, 120 et 16. Vous voyez, après ça se répète parce que vous les revoyez, les autres que vous décomposez. Donc vous avez compris. Voilà, là on arrive aux dernières secondes. C'est pour ça que dans mon énoncé, j'avais mis 2 titres. Mais bon, c'est mieux expliqué sur la Thomasaz avec bien plus de temps. Et là aussi, j'espère atteindre les 1000 abonnés pour qu'on puisse après faire des lives, faire monter des gens et puis leur montrer cette structure qui après vous permet de tout composer.